bienvenue sur ma chaîne Audrey en Tips. Je suis super contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo et on va parler de la spasmophilie. Suite à la vidéo que j'avais pu faire sur mon expérience, j'ai reçu mais alors énormément de messages, de témoignages de gens spasmophiles qui se sentaient complètement incompris, qui ne savaient plus comment gérer leur crise. Donc je me suis dit que j'allais vous faire deux vidéos sur comment gérer ces crises. Donc cette première vidéo, ça va surtout être un petit peu le côté psychologique et la semaine prochaine on verra plus les astuces pour gérer vos crises. Alors évidemment, quand je parle de psychologie, non, je ne suis pas psychologue et encore moins médecin. Mais j'ai quand même été spasmophile et je le suis un petit peu encore depuis plus de 10 ans. Donc je peux quand même, j'estime, vous donner des choses ou vous faire comprendre des choses qui pourront à l'avenir, je l'espère, vous aider. Alors je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais n'hésitez pas à prendre un café, un thé, un jus d'orange, ce que vous voulez, des gâteaux. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas voilà. L'important c'est pas la durée, c'est que j'ai besoin de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est parti. Un sentiment qui vient beaucoup avec l'entourage, et ça c'est un sentiment que je déteste, c'est un sentiment de honte. Et c'est un sentiment qu'on ne devrait jamais ressentir, parce qu'il faut toujours savoir que si vous faites une crise, que ce soit pour un choc émotionnel, que ce soit pour un stress quotidien, que ce soit dans votre sang, que vous soyez tout le temps stressé, etc., ce n'est pas de votre faute. La spasmophilie, pardon, ça vous tape dedans et vous pouvez pas toujours tout contrôler. Et c'est vrai que quand on connaît pas les crises, ou même quand on les connaît, quand on fait une crise en public et que les gens se retournent sur vous, moi c'est vrai que j'avais honte. Et surtout j'avais peur de faire honte à ma famille, à mes amis. Et c'est vrai que je le sais maintenant avec le recul. Maintenant c'est quelque chose que je vis un peu mieux, mais je sais que j'ai déjà fait honte à des membres de ma famille parce qu'ils savaient pas ce que je faisais, ils savaient pas si c'était de la comédie. Et j'en ai énormément souffert. Mais finalement je me dis que maintenant je sais que c'était pas de ma faute et donc qu'en aucun cas si je fais une crise je dois en avoir honte. Et si justement vous êtes avec des personnes dans votre entourage qui vous dit tu me fais honte, franchement je peux pas sortir avec toi, c'est plutôt ces personnes-là qui devraient avoir honte de vous dire ça. Un sentiment qui vient souvent quand on a fait une crise, l'incompréhension. J'étais en train de faire des courses. Pourquoi j'ai fait une crise? J'étais pas dans un mode stressé, j'étais avec quelqu'un que j'aimais, j'étais bien. Pourquoi j'ai fait une crise? J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas tout le temps à savoir pourquoi. J'ai mis des années et des années à décortiquer la moindre situation. Ah tiens là, pourquoi j'ai fait une crise? Ah oui, mais c'est peut-être parce que pour ça. Non. En fait, votre corps, il réagit parfois, on ne sait pas pourquoi. En manifestant une crise d'angoisse. Alors ça peut être la fatigue, ça peut être un stress qui s'est accumulé, ou tout simplement parce que votre corps il est habitué à faire des crises, donc il fait des crises. Moi c'est vrai que je faisais énormément de crises donc dans la rue, et j'ai trouvé des astuces au fur et à mesure pour ne pas me montrer, mais c'est vrai que j'avais toujours ce sentiment de me dire mais là j'étais avec mes copines, je sortais de l'école, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de moto, il n'y avait aucun bruit. Pourquoi j'ai fait une crise à ce moment-là? Et là, j'ai envie de vous dire, le jour où j'ai arrêté de chercher, de décortiquer toutes les crises, mon esprit s'est relâché et c'est là que mes crises ont commencé à diminuer déjà. Donc, je comprends qu'on veut absolument comprendre pourquoi on fait des crises à chaque fois. Et il y a des gens, ils vont faire des crises partiellement. C'est-à-dire que vous allez être stressé pour une situation, vous allez avoir un choc émotionnel. Donc là, c'est plus facile de savoir pourquoi on a fait une crise. Maintenant, il y a des personnes comme moi qui vont faire des crises pendant des années et qui ne vont pas comprendre pourquoi ils font des crises. Et qui vont toujours, pour le moindre petit truc, essayer de comprendre pourquoi ils en font une. Et là, je vous dis, n'essayez pas de tout comprendre. Laissez-vous un petit peu portée. Je sais que c'est pas du tout facile, mais je suis passée par là et juste des fois laisser la crise venir. Donc un autre point aussi, c'était quand moi je faisais une crise. Après avoir fait une crise, j'étais complètement épuisée. Parce que en fait, avant que la crise arrive,
on est je veux pas, il faut surtout pas que je fasse de crise, mon corps se raidit complètement, mais je veux dire, c'était un champ magnétique, comme je vous l'avais dit déjà dans une vidéo, vous me faisiez ça, j'étais complètement tétanisée, fallait pas me toucher, j'étais agressive, et dans ce cas-là, je me suis dit, bah, il vaut mieux laisser la crise venir. Et moi, j'avais la chance, entre guillemets, que mes crises ne duraient que quelques secondes. Donc je pouvais facilement me mettre sur un côté avec une amie pour avoir quand même quelqu'un à côté de moi. Et puis voilà, la crise, une fois qu'elle était passée, je me sentais beaucoup plus décontractée. Mais par contre, j'avais les jambes comme des flageolets. Je veux dire, j'aurais pu m'effondrer tellement que j'étais fatiguée. Surtout à l'époque où je faisais 5-6 crises par semaine. Je veux dire, j'étais crevée à la fin. Alors je dormais très bien à l'époque, mais ça me fatiguait à un point. Et donc le dernier point que je voulais voir avec vous sur le côté psychologique, et ça, moi j'ai vu, mais la différence flagrante, c'est d'être bien entouré, tout simplement. Si vous êtes, et ça je vous l'avais encore déjà dit, mais je le redis et je le redirai, si vous êtes avec des gens qui ne comprennent pas vos crises, mais qui essayent de les comprendre un minimum, ne serait-ce que vous poser des questions sur pourquoi tu étais stressée, est-ce que ça va mieux, est-ce qu'on peut faire quelque chose, qui essayent de vous accompagner, de vous asseoir ou de vous donner un sac pour respirer dedans, mais enfin des petits gestes de rien du tout, mais des gens qui vont vraiment vous montrer que voilà, que vous n'avez pas de raison d'avoir honte, vous n'avez pas de raison de vous sentir mal à l'aise, parce que ce sont des gens qui vraiment essayent de vous comprendre, même si c'est pas facile pour eux. Si au contraire vous êtes avec des gens qui sont complètement négatives, qui vont vous dire de toute façon tu fais des crises, c'est de la comédie, oui ben reste dans ton coin, fais ta crise et puis ciao, et puis limite, parce qu'il y a des gens très intéressants qui se foutent de vous royalement, qui se moquent de vous, donc non. Ça, les gens comme ça, vous les baillez de votre porte, vraiment, je vous le dis. Déjà de 1, ça vous fera du bien tout court dans votre vie, et de 2, ça vous permettra d'aller beaucoup mieux pour vos crises. Alors moi, je voulais quand même vous expliquer comment mes crises se sont diminuées. Alors à l'époque, donc je vous disais, j'étais à 5-6 crises par semaine. Après, je suis passée à 4-3 crises par semaine. Au moment où j'étais en école de coiffure, j'étais déjà beaucoup plus accompagnée. Je suis passée d'une maison familiale où tout le monde était contre moi, où j'étais vraiment la victime, hein, faut le dire, voilà, j'étais vraiment la victime de tout le monde. Où voilà, dès qu'on pouvait me déclencher une crise, on le faisait avec plaisir, où on m'insultait au possible, enfin bref, c'était juste l'enfer. Et je suis passée donc dans une autre école, et là j'étais entourée de personnes qui étaient compréhensibles, de personnes qui m'accompagnaient, de personnes qui encore aujourd'hui sont des amis et qui m'ont vraiment aidée, je pense, dans ma guérison entre guillemets, à avancer, à accepter mes crises, et pour moi c'est devenu beaucoup plus facile à vivre, et donc je les ai beaucoup mieux acceptées, mais j'ai mis quand même ouais, on va dire 7-8 ans facile à accepter mes crises, à me dire Audrey t'es spasmophile, donc voilà. Ensuite, vers mes 20 ans, je sais pas pourquoi, il y a un moment où pendant un mois je n'ai pas fait de crise. Alors, je me suis dit, voilà, là c'est parce que derrière je vais en faire 15 d'affilée, et en fait non. J'en ai pas fait pendant un mois, j'en ai pas fait pendant 2 mois. J'en ai refait une en dansant avec un ami. Alors vous voyez, danser avec un ami, il n'y a rien de stressant, hein. Je prenais pas un cours, il y avait rien. Voilà, donc il y avait rien à comprendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas fait de crise pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai fait une très grosse crise quand j'étais en saison à McDo. Et là, pour le coup, ça a été une grosse crise. Et là, c'était gros rush, donc là, je comprenais bien pourquoi j'avais fait une crise. Et après, je n'ai pas fait de crise pendant 2 ans. Et quand mes crises se sont complètement atténuées, je pensais être complètement guérie. Et puis, il y a 1 an, j'étais à mon travail et j'ai fait une crise. Je l'ai senti arriver, je suis allée de l'autre côté pour pas qu'on la voie, mais je me suis dit mais pourquoi? Et là j'ai eu très peur que ça recommence. Et c'est là que je me suis dit, au fond, je serai toujours spasmophile, il y aura toujours des moments où j'ai un risque de faire une crise, mais c'est pas grave, parce que je sais comment la gérer, parce que je sais
je sais que je n'en ferai plus comme avant et ça m'a libérée. Avec le recul, je me dis que mes crises, bah, j'en aurai toujours. Ou alors j'aurai toujours ce côté anxieux. J'ai le vertige, donc il y a des choses comme traverser des ponts, comme aller en hauteur, je ne peux pas le faire. Ou alors il faut vraiment que je sois bien accompagnée. Mais une chose est sûre, c'est que plus on va me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas, plus je vais devenir agressive et plus je suis apte à faire une crise. Avec le recul, moi je suis quand même fière de mon parcours, je suis quand même fière inconsciemment de m'en être sortie, même si on n'en sort jamais indemne. Mais je pense que si je n'avais pas été spasmophile, j'aurais pas le caractère et la personnalité que j'ai maintenant, et surtout la sensibilité à être beaucoup plus respectueuse des gens. Je pense que quand on est spasmophile et quand on s'en sort, et c'est ce que je vous souhaite sincèrement, on va plus vers les gens, on les comprend mieux, on essaye de plus se poser de questions. Et ça, je pense que c'est un côté humain derrière qu'on n'a pas forcément si on fait pas de crise. On a une autre vision de la vie, on a une autre vision du stress. On a moi, sincèrement, ça m'a changé un petit peu ma vision de la vie, ma vision des choses. Et je pense qu'on est plus sensible sur certaines choses. Et pour moi, c'est quelque chose de joli. Après, chacun le ressent différemment, mais moi, je trouve que c'est quelque chose de joli, de respecter davantage l'autre et surtout de comprendre un peu mieux ce que les autres peuvent ressentir. Maintenant, annonce. Donc, étant donné que vous aviez été très très nombreux à m'écrire, j'ai décidé, et si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'aurais voulu faire une page Facebook pour justement réunir tous les gens qui sont spasmophiles, pour mélanger témoignages, astuces, sachant que la spasmophilie, c'est pas mon projet majeur, hein, j'ai d'autres projets à côté qui me tiennent à cœur. Bien, je ne dis pas que la spasmophilie ne me tient pas à cœur, mais j'ai envie quand même de continuer cette aide. Donc je me dis qu'en faisant une page Facebook, on pourrait tous se réunir, tous mettre nos témoignages, les astuces de gens qui se sont sortis, des gens qui ne sont pas sortis, et peut-être même que vous pourriez rencontrer des gens de votre région, et je pense que ça pourrait aider. Après, le but, c'est pas de se renfermer qu'avec des gens spasmophiles, mais c'est surtout de se sentir compris et puis pouvoir aider d'autres personnes si vous-même vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup moins de crises. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il fallait vraiment passer par ce côté psychologique pour que vous puissiez comprendre. La semaine prochaine, il y aura une deuxième petite vidéo sur la spasmophilie et on changera un petit peu. Et j'espère vraiment que je vous aurai encore plus aidé. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Détendez-vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao!